Jal. Madame la juge de Maharai Bag. Le témoin principal dans cette affaire est la célèbre Sheila Gada de notre jungle. Cette femme a une mémoire d'éléphant et un caractère bien trempé. Pour commencer, je vais vous mettre à l'épreuve. Sheila Gada, me connaissez-vous? Je suis Gyal Pramat, l'avocat le plus intelligent, le plus brillant et celui qui connaît le mieux les codes juridiques de toute la jungle. Pourtant, ceux qui ne me connaissent pas bien pensent que je ne fais que creuser des trous et jouer les trouble-fêtes. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous savez vraiment de moi? Témoin Anne. Pourquoi est-ce que je ne connais pas Oma Pramat le renard? Je le connais depuis qu'il était un petit renard à queue nue. À l'époque, il grimpait aux arbres jour et nuit pour voler des fruits, et puis, incapable de descendre, il restait suspendu la tête en bas pendant des heures. Tout le monde dans la forêt dit, comme il est malin, Pramat. C'est un renard suspendu à un arbre. Vous êtes un maître pour trouver des arguments, mais quand vous étiez enfant, vous avez eu peur, vous vous êtes réfugié dans un trou et vous y avez enfoncé votre tête. Suis-je si bête que je ne sais pas tout ça? Jal. Votre Majesté, je pensais contre-interroger le témoin et l'intimider. Mais l'ânesse Sheila m'a raconté tous les épisodes honteux de mon passé d'une manière si détaillée qu'on croirait que le journal de la jungle titrerait demain « Les exploits du renard dévoilés ». Si je perds encore du temps, mon honneur sera bafoué. Je confie donc rapidement l'affaire à l'avocat éléphant. Oh Sheila, dis-moi, connais-tu cet avocat éléphant Azit? Mais, je t'en prie, ne dis rien de trop honteux. L'âne témoin. Comment ça, je ne le connais pas? L'avocat éléphant Azit, c'est l'animal qui se promène en tenant le registre des affaires avec ses oreilles. La dernière fois qu'il est venu au tribunal, il a éternué si fort que 3 branches de cocotier se sont cassées, je l'ai vu de mes propres yeux. Il a une mémoire de poisson rouge, il écrit la date d'anniversaire du chevreuil au lieu de celle de son propre procès. Et quand il se fâche, il hurle si fort qu'on dirait un tremblement de terre. La jungle. Mais une fois nourri, il oublie tout. Allons-y. Si le plaignant lui donne un sceau de date, il devient tout de suite son avocat. Je connais très bien Azit, Maharai. Éléphant. Maharai tigre. Je suis venu plaider, pas pour entendre la honte de mon passé. On dirait que tous les secrets de la jungle sont coincés dans la bouche de ce témoin âne. J'ai éternué une fois, et maintenant c'est devenu un véritable vacarme. Ma mémoire me manque parfois, qu'est-ce que tu veux? Mais il l'a dit d'une manière tellement drôle que même les écureuils dans la salle d'audience sont morts de rire. Maharai, si ce témoin ne se tait pas, ma carrière d'avocat est fichue. S'il vous plaît, faites quelque chose. Le juge tigre. Écoutez, vous 2 avocats. Si jamais l'un de vous pose encore la question à cet âne, tante, connaissez-vous le roi tigre? Rappelez-vous, je ne suis pas seulement un juge, je suis aussi le roi de la jungle. Si cet âne ouvre la bouche pour me raconter mes niaiseries d'enfance, par exemple, comment je grimpais la nuit à un arbre à singe par peur et que je pleurais, alors le tribunal tremblera de rire. Je vous avertis donc, si quelqu'un ose encore poser cette question, je le pendrai par la queue, la tête en bas, au milieu du tribunal. Témoin Anne. Votre Majesté, je ne dis pas ça parce que vous avez refusé. Mais pour être honnête, je vous connais depuis l'enfance. Rassurez-vous, je ne révélerai à personne l'histoire de cette nuit où vous avez grimpé à une branche, terrifié. Je pourrais vous la raconter si vous le voulez, car je connais tous les secrets les plus honteux de la jungle. Je connais au moins 10 histoires secrètes de chacun d'entre vous. Soyez prudent. Si vous me posez des questions, que vous me connaissiez ou non, ce tribunal se transformera en un véritable cirque grotesque.